Messieurs, avez-vous déjà ressenti que le jeu des rencontres, après 60 ans, est devenu plus difficile, plus opaque? Que les atouts que vous possédiez plus jeunes semblent ne plus fonctionner? La question n'est pas de savoir si vous êtes attirant, mais si vous savez utiliser votre véritable pouvoir à cet âge. Je suis le docteur Dubois, urologue, je parle de santé masculine, et je sais qu'un aspect souvent ignoré de la vitalité est la confiance, l'attractivité et le bien-être général. Un manque de confiance, une isolation émotionnelle, ce n'est pas seulement un problème de cœur. C'est un signal d'alarme pour votre santé physique, votre niveau de testostérone et votre endurance. Aujourd'hui, je vais vous révéler la seule chose que les femmes ne peuvent pas ignorer chez un homme de plus de 60 ans, un secret que la plupart des hommes ignorent ou gâchent. C'est votre plus grande chance de restaurer non seulement votre vie intime, mais aussi votre santé cardiaque et votre longévité. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais révéler une erreur cachée que la plupart des hommes commettent et qui détruit silencieusement leur santé et leurs chances de succès. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Le problème n'est pas votre apparence physique, ni votre compte en banque. C'est l'absence de présence et de but. À cet âge, la plupart des hommes sont soit dans une phase de retraite où ils s'éteignent doucement, soit dans une quête désespérée pour revivre leur jeunesse. Les deux approches sont des repoussoirs. Le premier montre un manque de vitalité, le second un manque de maturité. Ce que les femmes recherchent, c'est l'homme qui a maîtrisé la transition. C'est l'homme qui dégage une énergie tranquille, qui n'est pas anxieux de plaire, car il a un but qui va au-delà des rencontres elles-mêmes. C'est l'homme qui fait quelque chose, qui s'engage dans le monde avec passion, qu'il s'agisse d'un projet bénévole, d'un nouvel apprentissage ou d'un métier conseil. Ce manque de but ou cette retraite mentale a des conséquences physiologiques directes. Quand un homme perd son sens de l'utilité, son cerveau et son corps réagissent en diminuant la production d'hormones essentielles. Le manque d'engagement intellectuel et physique fait chuter le niveau de testostérone. La testostérone est l'hormone de la motivation, de la drive et de la libido. Une baisse de testostérone signifie non seulement une baisse de désir, mais aussi un manque de cette énergie tranquille que les femmes trouvent irrésistible. Les hommes qui s'arrêtent de grandir et d'apprendre envoient un signal de stagnation, de déclin. Or, la vitalité est la forme d'attraction la plus puissante. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que votre statut à 60 ans est votre engagement à 60 ans. Un homme avec un but est un homme qui prend soin de lui, qui a de l'énergie à revendre et qui ne dépend pas d'une autre personne pour se sentir vivant. C'est ce que les femmes recherchent, un partenaire, pas un projet de sauvetage. Demain, nous allons voir pourquoi l'absence de ce but n'est pas seulement un frein à vos rencontres, mais une menace directe pour votre santé cognitive et votre espérance de vie. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les dangers cachés de l'absence de but vont bien au-delà de la difficulté à trouver une partenaire. C'est une menace sérieuse pour votre cerveau et votre longévité. L'absence de défis intellectuels et de stimulation sociale mène directement à une atrophie cognitive. Votre cerveau a besoin d'apprendre, de résoudre des problèmes et d'interagir de manière significative pour rester vif. Si vous vous retirez du jeu, si vous vous contentez de consommer des médias passifs, vous accélérez le déclin. C'est un peu comme un ventilateur de refroidissement qui cesse de tourner. La surchauffe cérébrale s'installe et la vitesse de traitement de l'information diminue. L'homme sans but est également plus susceptible de tomber dans la négligence physique. Le but vous oblige à prendre soin de vous. Il vous donne une raison de vous lever, de manger correctement, de maintenir une hygiène et une apparence soignée. Cet effort, cette autodiscipline, est une partie de votre attrait. Sans cela, le corps se relâche, l'inflammation augmente et la santé cardiovasculaire décline. L'inflammation est l'ennemi juré de l'endothélium, cette paroi de vos vaisseaux sanguins essentielle à la production d'oxyde nitrique et à des érections fermes. C'est un cercle vicieux. La perte de but conduit à la négligence, qui conduit à l'inflammation, qui conduit à la dysfonction érectile et au déclin général.
L'espoir réside dans le fait que la reconnexion à un but est un puissant neuroprotecteur et un stimulant hormonal. L'engagement mental et physique stimule la neurogenèse, la création de nouvelles connexions neuronales. Il signale également au corps que vous êtes toujours un acteur important, ce qui soutient la production de testostérone. C'est une question de perception interne. Si vous vous voyez comme ayant de la valeur et un rôle, votre corps se comporte comme tel. Demain, nous allons disséquer la science et comprendre comment deux activités simples, liées à la poursuite d'un but, peuvent réactiver votre cerveau et votre masculinité. Nous devons comprendre la science de la motivation et de l'attraction pour maîtriser ce secret. La clé ici est la dopamine. La dopamine est l'hormone de l'anticipation et de la récompense. C'est le moteur du pourquoi nous faisons les choses. Un homme avec un but actif maintient son circuit de dopamine sainement engagé. Il est constamment en train de planifier, d'anticiper la réussite et de recevoir de petites récompenses. C'est ce qui crée l'énergie tranquille et le charisme. Lorsque vous parlez de vos passions, la dopamine est libérée, ce qui vous rend enthousiaste et par conséquent attractif. Le problème est que la sédentarité et l'inactivité mentale entraînent une baisse de la sensibilité aux récompenses, rendant la vie terne et sans enthousiasme. C'est l'inverse du charisme. L'autre facteur scientifique est l'impact sur l'oxyde nitrique. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, lorsque vous poursuivez activement un but qui demande un effort physique ou mental, vous générez un meilleur flux sanguin. Les activités qui demandent de la concentration ou une activité physique modérée et régulière augmentent la production d'oxyde nitrique, détendant vos vaisseaux sanguins. C'est cette amélioration du flux sanguin qui se traduit par une meilleure santé cardiaque, plus d'endurance et une fonction érectile optimisée. Un homme qui s'occupe de son jardin avec passion et régularité a un meilleur flux sanguin que celui qui reste affalé. La passion se traduit en physiologie. Le secret de l'attrait n'est pas le jeu, mais la vraie vitalité. C'est l'énergie que vous dégagez. Le conseil pratique pour réactiver cette vitalité est simple, il est double et il est temps de le révéler. Nous arrivons au secret pratique que les femmes ne peuvent pas ignorer et qui émane de ce sens du but. L'attrait le plus puissant pour un homme de plus de 60 ans est l'auto-amélioration active et mesurable. C'est le fait d'être manifestement engagé dans deux types d'activités qui signalent une vitalité inépuisable. La première est l'apprentissage continu. Vous devez acquérir une nouvelle compétence difficile, quelque chose qui vous force à être mauvais au début, puis à devenir bon. Apprendre une langue, maîtriser un instrument de musique complexe, s'inscrire à un cours avancé en ligne. Le processus d'apprentissage signale l'adaptabilité, l'humilité et la détermination. Ces traits sont infiniment attractifs. Ils montrent que vous êtes tourné vers l'avenir et non vers le passé. Vous devez vous engager dans un entraînement de force ou d'endurance modéré, mais régulier, qui donne des résultats visibles. Non pas pour avoir l'air d'un culturiste, mais pour dégager la force et la compétence. Cela pourrait être l'haltérophilie légère, 2 fois par semaine, ou la préparation pour une marche de longue distance. Ces deux activités forcent votre cerveau à libérer la dopamine de l'anticipation et la testostérone de la compétition douce. Elles signalent que vous êtes un homme en pleine ascension, même à cet âge. Elles sont la preuve visible de votre vitalité. Les femmes ne peuvent pas résister à un homme qui dégage cette force tranquille, cette compétence en développement. C'est l'énergie du leadership et de l'espoir. Mais même les hommes qui réussissent à réactiver ce sens du but commettent une erreur fatale dans leurs interactions. C'est l'erreur qui sabote leur succès et les laisse seuls, malgré leur vitalité retrouvée. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard, même lorsqu'ils sont pleins de vitalité et de but. L'erreur fatale est la monopolisation de la conversation par le but. Vous avez trouvé votre passion, vous apprenez une nouvelle compétence, vous êtes engagé. C'est formidable, mais le piège est de transformer toute interaction avec une femme en une tribune pour votre propre réussite et vos projets. L'homme passionné devient un homme qui parle trop de lui et qui n'écoute pas assez.
Quand un homme de 60 ans est passionné, il a tendance à dominer la conversation avec ses réalisations, ses plans, son nouveau passe-temps. C'est un signal d'attraction au début, mais s'il n'est pas tempéré par l'humilité et l'écoute active, il devient un signal d'égocentrisme et de fermeture. La femme cherche un partenaire de vie, pas un auditoire. Le climax ici est que le but vous rend attractif, mais l'écoute vous rend désirable. C'est l'équilibre entre la vitalité masculine, le but, et l'intimité émotionnelle, l'écoute. Un homme qui parle trop de lui trahit une insécurité. Il essaie de prouver sa valeur au lieu de la laisser transparaître naturellement. L'écoute, en revanche, est le signe d'une confiance profonde. Cela montre que vous êtes assez sûr de vous pour laisser le projecteur éclairer l'autre personne. C'est le secret de la connexion profonde que les femmes ne peuvent pas résister. Elles cherchent à savoir si vous êtes capable d'entrer dans son monde. Ne laissez pas votre passion devenir votre piège. Utilisez votre but comme une fondation, mais utilisez votre écoute comme le pont vers une connexion significative. C'est l'homme qui a le but, mais qui est humble et attentif, qui gagne à cet âge. Messieurs, la vérité était que votre pouvoir et votre attractivité à plus de 60 ans ne se mesurent pas à ce que vous avez, mais à ce que vous devenez. En vous engageant dans l'apprentissage continu et l'auto-amélioration physique, vous réactivez votre vitalité hormonale et cognitive. Mais pour que cela se traduise par une connexion durable, vous devez équilibrer cette passion avec l'écoute humble et sincère. Votre corps peut guérir, votre esprit peut s'épanouir, et vous pouvez retrouver cette confiance et cet attrait. Il n'est jamais trop tard pour devenir l'homme le plus désirable que vous puissiez être. Quelle est la pire de ces habitudes avec laquelle vous luttez le plus? La tendance à la stagnation ou la difficulté à écouter sans dominer la conversation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils d'urologue sur la santé masculine et la confiance.